Robert Adams, vous n'êtes pas ce que vous croyez être, extrait du satsang du 8 mars 1992. Om Gan Ganapataye Namaha. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Quelqu'un vous a donné un nom à la naissance. On vous a dit que vous étiez un garçon ou une fille. Tout ça, c'est des mots, mais qui êtes-vous en réalité? D'où venez-vous? On aurait pu vous dire que vous êtes un chien, et je suppose que certaines personnes continuent à vous appeler comme ça. On aurait pu vous appeler chat, feuille, plat, et vous auriez répondu à cela. Vous êtes né, on vous a donné un nom, on vous a dit que vous étiez un garçon ou une fille. C'est nous qui apposons des étiquettes à toute chose. C'est nous qui étiquetons l'univers entier. C'est nous qui disons que les choses sont bonnes ou moins bonnes et que les choses vont dans cette direction ou dans une autre direction. Nous faisons tout cela. Est-ce étonnant si nous souffrons? Rien n'est réel. Rien n'est ce qu'il semble être. Le commencement de la sagesse, c'est lorsque vous invoquez l'ignorance divine. Lorsque vous commencez à voir que vous ne comprenez rien à ce monde. Vous n'avez aucune idée à ce sujet. Vous êtes juste né dans ce monde, des noms sont donnés et vous avez accepté cela. Vient un moment dans la vie de certaines personnes où ils n'ont plus le désir d'accepter cela. Ils veulent découvrir la vérité. Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Je ne peux pas être ce corps, car il change constamment. Regardez-vous, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans ou 20 ans, vous n'êtes même pas permanent. Vous êtes né pour mourir, pas de doute là-dessus. Dès que vous naissez, vous commencez à mourir. Cela est vrai de toutes choses. Les animaux, les végétaux, les minéraux. Dès que quelque chose se manifeste sur ce plan, eh bien, cela se dirige vers sa disparition, vers sa mort. Alors c'est quoi cette vérité? Il n'y a pas de vérité. Dès que vous parlez de vérité, vous parlez de quelque chose que vous avez lu dans un livre, que vous avez entendu de quelqu'un. Mais avez-vous déjà une expérience directe de la vérité? Avez-vous compris par vous-même qui vous êtes en réalité? Ou est-ce que vous avez juste accepté ce que le monde vous a dit? Il faut grandir. Il faut grandir parfois. Et grandir, cela signifie, eh bien, se détacher de toute personne, de tout endroit, de tout objet. Je ne parle pas de casser nos liens avec nos amis. Je parle de casser les liens avec l'idée de nos amis. Laisser aller toutes les choses que nous avons mémorisées, toutes les choses que nous avons apprises à l'école, toutes ces choses que nous avons apprises à l'église. Être totalement libre. Être totalement libre, cela veut dire que tout doit être abandonné. Vous ne pouvez pas vous accrocher à une seule chose. Un bon exemple de cela, c'est quand Sri Ramana Maharshi est arrivé à Tiruvannamalai. Lorsqu'il avait 17 ans, il a jeté ce qui lui restait d'argent, il a enlevé tous ses vêtements et il a commencé une nouvelle vie. Bien sûr, je ne vais pas suggérer que vous sortiez maintenant dans la rue, que vous vous déshabillez tout en disant « Je suis venu pour connaître le Seigneur ». Je pense que vous iriez faire un tour dans une maison avec des hommes en blanc. Mais vous pouvez faire cela mentalement. Tout est fait mentalement de toute façon. C'est mentalement que vous laissez les choses aller, que vous lâchez prise.
C'est mentalement que vous abandonnez vos possessions. C'est mentalement que vous abandonnez toute notion du bien et du mal. Et vous laissez ce qui doit se produire se produire. Ça, c'est un point sur lequel beaucoup d'entre nous ont des doutes, sont confus. Lorsque je dis vous devez laisser les choses qui doivent se produire, eh bien, je vais vous dire ce que je signifie par là. Il y a quelque chose qui prend soin de l'univers entier, de la meilleure des manières, sans aucune aide de votre part. Vous n'avez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit. Ce qui apparaît, par exemple, comme votre corps, prendra soin de lui-même. Je sais que cela semble étrange à certains d'entre vous parce que vous croyez toujours que si vous ne prenez pas soin de vous-même, eh bien, des choses ne vont pas bien se passer. Mais cela n'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, c'est que cette puissance qui permet aux oranges de grandir sur la branche de l'oranger, cette puissance qui fait pousser le blé dans les champs, cette puissance qui permet aux mangues, aux roses, aux fleurs et à tout dans cet univers de croître, eh bien, cette puissance sait prendre soin de votre corps, sans aucune aide de ce que vous appelez moi, je. Vous ne faites qu'interférer. Et c'est l'ego. Cet ego qui vous dit comment vous devriez vivre et ce que vous devez faire, avec qui vous devriez être, etc. Si vous vous abandonniez, simplement, si vous abandonniez votre corps, vos peurs, votre nez, si vous abandonniez tout, alors cette force, ce courant universel qui sait, s'active et vous verrez que vous réalisez des choses magnifiques sur cette terre, que vous êtes pris en charge entièrement. Je sais que certains d'entre vous trouvent étrange que lorsque je dis que vous êtes malade, eh bien en fait, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas de problème physique. N'essayez pas de corriger cela. Quel que soit le problème que vous ayez, n'essayez pas de corriger cela. Devenez le témoin du jeu de la conscience. Observez, regardez intelligemment toutes ces choses qui semblent apparaître, que ce soit dans votre corps, dans le monde ou dans l'univers. Lorsque vous vous abandonnez de cette manière, quelque chose va vous conduire là où vous devez être, en ce moment même. Vous vivrez les expériences que vous étiez venu vivre. Au fur et à mesure de la croissance de votre confiance dans cette puissance universelle, transcendante, vous ressentirez un bonheur grandissant. Les peurs vous quitteront. L'angoisse, la tension commenceront à disparaître. Car vous n'aurez plus besoin de compter sur quoi que ce soit dans ce monde. Tout se produira naturellement. Tout se produira et vous serez en paix. Prêtez attention à vos pensées lorsque je cesse de parler. Vous commencez à penser toutes ces années où vous avez cru en vos pensées. À chaque fois que le silence est, à chaque fois qu'il y a paix, les pensées commencent à agir. Observez. Vous voyez ce que je veux dire?
Les pensées vous racontent des histoires. C'est quoi ces pensées? Ce sont des expériences du passé. Les pensées sont toutes des expériences du passé. Parfois, des soucis au sujet du futur. Les pensées ne sont pas vos amis. Vous devez vous en occuper. Et comment s'en occuper? Eh bien, posez-vous la question. Qui observe ces pensées? Ces pensées sont observées par moi. Je pense cela. Bien, eh bien, si je pense cela, quelle est la source de ce je qui pense? Qui suis-je? Restez tranquille. Devenez le témoin, l'observateur de vos pensées. En fait, quand je dis mental, ce n'est pas véritablement juste, parce que ce sont les pensées qui constituent votre mental. Il n'y a pas des pensées contenues par le mental, il y a des pensées qui constituent le mental. La plupart des êtres sont totalement contrôlés par leurs pensées. Observez la manière avec laquelle vous réagissez et dites-moi si j'ai raison ou pas. À chaque fois que vous réagissez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un endroit ou vis-à-vis d'une chose, vous le faites parce que vos pensées vous disent quelque chose, non? Vos pensées vous disent « j'ai été insulté, on m'a blessé, quelque chose m'a été enlevé, quelque chose n'est pas juste, quelque chose fait ceci ou quelque chose fait cela ». Ce sont vos pensées qui vous disent tout ça. Si vous n'aviez aucune pensée, mais vous seriez totalement heureux, vous seriez dans une plénitude absolue. Votre nature, votre substrat, le substrat de tout est le bonheur absolu, la plénitude. C'est les pensées qui créent de la confusion et des problèmes. C'est ce qui vous rend malheureux, c'est ce qui vous fait désirer le changement. Vous devriez être capable de rester à un seul endroit pour toujours, sans aucun désir d'aller où que ce soit, ou de faire quoi que ce soit. Vous pouvez penser, c'est pas très amusant, c'est plutôt ennuyeux. Pour qui c'est ennuyeux? Pour vos pensées. C'est vos pensées qui vous disent, eh bien, tu vas t'ennuyer à moins que tu ailles dans cet endroit, à moins que tu fasses ci ou ça. Ce sont vos pensées qui vous disent cela. Mais je peux vous assurer que si vous n'aviez aucune pensée, alors vous seriez l'univers entier. Il n'y aurait aucun endroit où aller, puisque vous êtes omniprésent. L'univers entier serait contenu en vous, et vous seriez en tout lieu. De même, il n'y a rien à faire, il n'y a pas un endroit où vous devriez vous rendre. Le bonheur que les gens cherchent à obtenir, ils pensent pouvoir l'obtenir en courant de ci et de là. Mais vous avez déjà tout, vous êtes déjà tout. Vous êtes la paix, et la paix dans le monde, c'est vous. Alors, votre travail principal est d'arrêter de penser, d'enlever ces pensées. Les pensées sont vos maîtres actuellement. C'est vos pensées qui vous rendent heureux ou malheureux, bon ou mauvais. Pourquoi ressentez-vous cela? Parce que vos pensées, depuis que vous êtes un jeune enfant, vos pensées ont été modelées par les conditions existantes dans le monde, par vos parents, par votre école, par votre église. Et elles vous ont convaincu, ces pensées, elles vous ont programmé
à croire que cela est bon, cela n'est pas bon, cela est juste, cela est faux. Et si vous avez telle ou telle chose, eh bien, c'est là que vous aurez du succès. Si vous n'avez pas ces choses, eh bien, vous êtes un raté. Ce sont les pensées qui vous disent cela. Encore une fois, s'il n'y a pas de pensée, il n'y a personne pour vous dire quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on appelle la libération, moksha. Commencez exactement à l'endroit où vous êtes, maintenant. Commencez avec vous-même. Posez-vous la question, qui suis-je? Asseyez-vous en silence. Dès que des pensées se produisent, dites, mais pour qui ces pensées se produisent-elles? Soyez tranquille. N'essayez pas de perdre votre temps avec des gens qui vont trop parler. Vivez dans l'instant, dans le moment. Oubliez la journée d'hier, la semaine dernière, l'année dernière. Tout ça, c'est du bois mort, ça n'existe pas. Ne pensez pas non plus à demain. Ce que vous êtes aujourd'hui deviendra votre lendemain. Alors, faites que votre vie soit simple. Ne vous impliquez pas avec trop de choses. Observez. Regardez, mais ne réagissez pas. Si vous maintenez cela, ce cap, un jour, tout se révélera comme pure lumière. À ce moment-là, vous vous souviendrez que vous êtes paix, joie, plénitude et bonheur. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.